Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler sur les formes indéterminées. On va expliquer quand on a une forme indéterminée, comment on va faire pour lever l'indétermination. Alors, les formes indéterminées correspondent aux opérations sur les limites dont le résultat n'est pas évident. En général, il y a 4 formes indéterminées. Donc, la première forme, c'est la forme 0 sur 0. La deuxième forme, c'est la forme 0 fois l'infini. Donc la troisième forme, c'est la forme l'infini sur l'infini. Et la quatrième forme, c'est la forme l'infini moins l'infini. Donc voilà la liste des 4 formes indéterminées. Maintenant, il faut expliquer comment lever, ou bien ce que signifie lever l'indétermination. Dans un premier temps, on va essayer de donner les différents exemples comment lever l'indétermination de la forme 0 sur 0. Alors, premier exemple, on va essayer de calculer la limite de x au carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers à 3. Alors, si je remplace x par 3, on obtient 3 au carré moins 9 sur 3 moins 3. Donc on obtient 9 moins 9, c'est 0, sur 0. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. Alors la première méthode qu'on va utiliser pour calculer cette limite, c'est utiliser les identités remarquables. Donc utiliser les identités remarquables. Alors, je remarque que le numérateur est de la forme d'une identité remarquable qui est de la forme a au carré moins b au carré, qui est égal à bien sûr a moins b fois a plus b. Alors, si on applique cette identité remarquable, on obtient donc x au carré moins 9 est égal à x moins 3 fois x plus 3. Alors la limite, la limite devient, la limite de x au carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers 3 devient de la forme la limite de x moins 3 fois x plus 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Je remarque que je peux simplifier par l'expression x moins 3. Alors on obtient donc la limite de x plus 3 quand x tend vers à 3, qui est égal, donc je remplace x par 3, on obtient 3 plus 3, qui est égal à 6. C'était la première méthode qu'on peut appliquer pour calculer cette limite. Alors, deuxième méthode, c'est utiliser le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé. Alors, si, donc, petit rappel sur le nombre dérivé. Alors, si f est dérivable en un point, A, alors, la limite f de x moins f de A sur x moins A, quand x tend vers A, est une limite finie, qui est égale à f' de A. Ça, donc c'est le nombre dérivé. Alors, dans notre exemple, on va poser f de x qui est égal à x au carré. Alors, bien sûr, c'est une fonction dérivable sur R, parce que c'est une polynôme. En particulier, elle est dérivable en 3. Alors, je remarque que l'image de 3 par cette fonction est égale à 9. Donc la limite de x au carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers 3 est égale à tout simplement, donc x au carré c'est f de x, alors, et 9 c'est f de 3. Alors, donc on obtient donc le nombre dérivé.
qui est égal à f' de 3. Alors on calcule la dérivée de f de x. On obtient donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors je calcule l'image de f' de 3, qui est égale à, bien sûr, donc 2 fois 3, ça fait 6. D'où le résultat. Alors, vous remarquez que on a trouvé le même résultat. Alors, on va essayer, dans un autre exemple, le deuxième exemple qu'on va voir, c'est calculer la limite de x au carré moins 7x plus 10 sur x moins 2 quand x tend vers a2. De la même façon, je remplace x par 2, on obtient 2 au carré, moins 7 fois 2, plus 10 sur 2 moins 2. Alors, si on calcule, donc on obtient 4, 2 au carré c'est 4, moins 14 c'est moins 10 plus 10 c'est 0. 0 sur 0. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. Alors, donc, je remarque que lorsqu'on a remplacé x par 2, dans le numérateur, on a trouvé 0. Alors 2 est une racine de cette polynôme. Alors il y a deux méthodes ici. Je peux donc factoriser cette polynôme deuxième degré en utilisant delta et calculer donc les solutions, ou bien d'utiliser la division euclidienne. Alors, une autre méthode que je vous propose est la suivante. Alors, si alpha est une racine de ax au carré plus bx plus c, alors on peut factoriser cette polynôme deuxième degré de la façon suivante. Alors, x moins alpha facteur de ax moins c sur alpha. Alors on va essayer d'appliquer cette technique pour essayer de trouver la factorisation de x au carré. Alors on a 2 est une racine de x au carré moins 7x plus 10. Alors x au carré moins 7x plus 10 est égal, donc x moins 2, donc dans notre exemple, alpha est égal à 2. Facteur donc de a, donc a c'est 1, donc facteur de x moins 10 sur 2. 10 sur 2 c'est 5. Alors on a trouvé la factorisation de cette polynôme de deuxième degré facilement. Alors on remplace dans la limite. Alors on a, donc la limite devient de la forme suivante. Alors limite de x au carré moins 7x plus 10 sur x moins 2 quand x tend vers a est égal à la limite de x moins 2 fois x moins 5 sur x moins 2 quand x tend vers a2. Alors en simplifiant par x moins 2, donc on obtient la limite de x moins 5 quand x tend vers a2. Alors je remplace x par 2, donc on obtient 2 moins 5 qui est égal à moins 3. On peut utiliser aussi la divisibilité, ou bien la division euclidienne, pour donner une factorisation de x au carré moins 7x plus 10. Alors, troisième exemple, on va essayer d'utiliser la division euclidienne. Pour calculer cette limite, donc limite de 4x à la puissance 3 moins 5x moins 22 sur x au carré moins x moins 2 quand x tend vers a2. On va essayer de calculer d'abord. Alors, je remplace x par 2, donc on obtient 4 fois 8 qui est 32, moins 10, moins 22,
sur 2 au carré, moins 2, moins 2. Alors 32 moins 10, c'est 22. 22 moins 22, c'est 0 sur 4 moins 4 qui est égal à 0. Alors, on va essayer maintenant d'effectuer la division euclidienne. Alors, puisque 2 est une racine, puisque 2 est une racine, puisque 2 est une racine de 4x à la puissance 3 moins 5x moins 2, alors, donc, effectuons la division euclidienne. Alors, cette polynôme, elle est divisible. Alors, cette polynôme, elle est divisible par... Donc, elle est divisible par x moins 2. Alors, effectuons maintenant la division euclidienne de cette polynôme. Alors, d'abord, il faut remarquer que le monombre de deuxième degré, son coefficient est nul. Alors, d'abord, je peux écrire cette polynôme de la forme suivante. C'est 4x à la puissance 3 plus 0 fois x au carré moins 5x moins 22. Alors, on va essayer d'effectuer la division euclidienne. Donc, on va essayer d'effectuer la division euclidienne de cette polynôme par x moins 2 et pour trouver une factorisation de cette polynôme. Alors, on va multiplier par 4x au carré pour obtenir 4x à la puissance 3. Alors, bien, 4x au carré fois moins 2, c'est moins 8x au carré. Alors 4x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 3, c'est 0. Donc 0 moins 8x au carré, donc c'est plus 8x au carré. Donc moins 5x moins 22. Alors de la même façon, on va multiplier par 8x. Alors 8x fois x, c'est 8x au carré. 8x fois moins 2, c'est moins 16x. Donc 8x au carré moins 8x au carré, c'est 0. Moins 5 plus, donc moins, c'est plus 16. Donc moins 5 plus 16, c'est 11x moins 22. Alors, on va multiplier maintenant par 11. Alors 11 fois x, c'est 11x. 11 fois moins 2, c'est moins. Donc 11 fois 2, c'est moins 22. Alors on va faire moins. Donc 11x moins 11x, c'est 0. Moins 22 moins 22, c'est plus 22, donc c'est 0. Alors finalement, on a trouvé donc le polynôme donc, de la forme 4x à la puissance 3 moins 5x moins 22 est égal, donc c'est x moins 2 facteur de 4x au carré plus 8x plus 10. Alors, d'autre part, on a 2 est une racine de x au carré moins x moins 2. Alors, on peut utiliser la remarque précédente, ou bien l'astuce précédente, pour factoriser cette polynôme. Alors, on a x au carré moins x moins 2 est égal, donc c'est x moins 2 facteur de x dans ce cas-là, donc a est égal à 1, moins c c'est moins 2, donc moins 2, donc 2 sur 2 c'est 1. Alors, donc la limite devient finalement de la forme suivante. Donc la limite de 4x à la puissance 3 moins 5x moins 22 sur
x au carré moins x moins 2, quand x tend vers 2, devient de la forme la limite de x moins 2 fois 4x au carré plus 8x plus 11 sur x moins 2 fois x plus 1 quand x tend vers 2. Alors je peux simplifier par x moins 2. Donc on obtient que la limite de 4x au carré plus 8x plus 11 sur x plus 1 quand x tend vers 2. Maintenant il faut juste remplacer x par 2. Donc on obtient 4 fois 2 au carré, donc c'est 16, plus 16 c'est 32, alors on obtient 32 plus 11 sur 2 plus 1 c'est 3. Alors on obtient donc 34 ou bien 43 sur 3. Alors on est arrivé à calculer cette limite en utilisant la division euclidienne. Maintenant, on va voir un autre exemple concernant la forme, toujours la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, quatrième exemple, on va essayer de calculer la limite de racine x plus 3 moins 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, si je remplace x par 1, on obtient donc racine 4, donc 1 plus 3 c'est 4, moins 2 sur 1 moins 1. Alors bien sûr, racine carrée de 4 c'est 0. Donc, voilà, c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Alors on obtient 0 sur 0. Alors comment on va faire pour lever l'indétermination dans cette cas? Alors j'observe que mon limite a une racine carrée dans le numérateur. Alors il faut lever ce racine carrée en utilisant ou bien multipliant par le conjugué. Alors on a donc, directement, on va essayer d'utiliser le conjugué pour lever la racine carrée. Donc est égal, donc racine carrée de x plus 3 moins 2, multiplions par le conjugué, son conjugué qui est égal à la racine carrée de x plus 3 plus 2 sur x moins 1 fois, bien sûr, le conjugué qu'on a multiplié dans le numérateur. Toujours x tend vers 1. Alors, donc remarquons que le numérateur est de la forme d'une identité remarquable, c'est a moins b fois a plus b, alors qui est égal à, bien sûr, a au carré moins b au carré sur x moins 1 fois la racine carrée de x plus 3 plus 2 quand x tend vers 1. Alors la limite devient donc la racine carrée avec le carré disparaître, alors on obtient x plus 3 moins 4 sur x moins 1 facteur de la racine carrée de x plus 3 plus 2 quand x tend vers 2. Alors maintenant, on va essayer de continuer le calcul. Alors on obtient la limite, donc 3 moins 4, ça c'est moins 1. On obtient x moins 1 sur la racine carrée, ou bien sur x moins 1, facteur de la racine carrée de x plus 3 plus 2, quand x tend vers 1. Alors on va simplifier par x moins 1. Donc finalement, on obtient donc la limite de 1 sur la racine carrée de x plus 3 plus 2 quand x tend vers 1. Maintenant, il suffit de remplacer x par 1. Donc on obtient donc 1 plus 3 plus 2 qui est égal à 1 sur, donc 1 plus 3 c'est 4, racine carrée de 4 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4. Finalement, on a trouvé la limite qui est égale à 1 sur 4. Alors,
on passe à un autre exemple, cinquième exemple. On va voir une autre limite. Donc, cinquième exemple. Donc, la limite de sinus 3x sur sinus 5x quand x tend vers à 0. Alors, si on remplace x par 0, on obtient sinus 0. Donc 3 fois 0 c'est 0, sinus 0 c'est 0. De la même chose, de la même façon, 5 fois 0 c'est 0, sinus 0 c'est 0. Alors on a trouvé donc la forme indéterminée 0 sur 0. Alors on va essayer de lever l'indétermination de cette limite en utilisant les limites usuelles trigonométriques. Alors un petit rappel. Alors la limite de sinus x sur x quand x tend vers à 0 est égale à 1. La même chose, donc, pour la limite sinus ax sur x quand x tend vers à 0 est égal à a. Alors, on va essayer d'appliquer ces limites donc, qui sont usuelles pour essayer de lever l'indétermination de cette limite. Alors on a donc, la limite de sinus 3x sur sinus 5x quand x tend vers à 0, alors est égal donc à la limite de sinus 3x donc fois 1 sur sinus 5x. Donc on va essayer de multiplier donc on va essayer de multiplier par, dans le dénominateur on va essayer de multiplier par x, et dans le numérateur on va essayer de multiplier par x. Alors toujours x tend vers à 0. Alors on peut utiliser cette limite. Donc la limite de sinus ax sur x quand x tend vers 0 c'est a. Donc dans notre cas, première limite, donc c'est 3. La même chose qu'il faut connaître, c'est la limite de x sur sinus x quand x tend vers 0, donc c'est 1. Parce que donc c'est l'inverse de 1 qui est égal à 1. Et la même chose, la limite de x sur sinus ax quand x tend vers 0, donc c'est l'inverse de a, bien sûr qui est égal à 1 sur a. Alors, donc cette limite tend vers à 3 et cette limite tend vers 1 sur 5. Alors, la limite des produits, c'est les produits des limites. Alors, on obtient donc 3 fois 1 sur 5 qui est égal à 3 sur 5. Alors, bien sûr, il existe d'autres limites trigonométriques qu'on peut avoir, mais donc, on va voir ces limites dans d'autres occasions. Merci pour votre attention et bon courage.